Bonjour à tous, c'est Antoine de Passion Tech. Après avoir testé le Swift 2X de la marque Walley-Fox qui m'a très agréablement surpris, je me suis dit pourquoi pas tester un entrée de gamme de cette marque. Ici, j'ai le Spark Plus et dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble son packaging et qu'est-ce qui est fourni avec le téléphone. Comme vous pouvez le constater sur la face avant, on a le petit logo avec la tête de renard, le marquage de Walley-Fox et on a la couleur dominante sur la boîte orange qui est tout simplement la couleur de la marque Walley-Fox, son identité visuelle. Sur la tranche de gauche, on retrouve un petit marquage qui nous indique que le téléphone tourne sous cyanogène. Donc en sortie de boîte, il tourne sous cyanogène, mais étant donné que cyanogène c'est terminé, eh bien il y a une mise à jour qui est sortie vers Android 7.0. Donc très bon point de la part de Walley-Fox déjà. On verra si la ROM sous 7.0 fonctionne bien. Donc j'en parlerai plus lors du test. Ici, du côté droit, on a un petit autocollant avec le modèle Spark Plus, couleur noire, Walley-Fox, les différents numéros de série que j'ai cachés ici par un post-it. Sur la tranche du haut, on a l'indication du site web de la marque. Sur celle du bas, le hashtag Walley-Fox pour inciter les personnes qui possèdent un Walley-Fox de s'en vanter sur les réseaux sociaux. À l'arrière, on a de nouveau le logo de la marque Walley-Fox. Et juste ici, on a différentes caractéristiques techniques. Donc on peut retrouver les différentes bandes fréquences que supporte le téléphone. Donc il supporte voilà, donc la 2G, la 3G et la 4G bien évidemment. Et on a les différentes bandes de fréquences ici. Donc là j'ai la version qui est vendue par Amazon. Mais il faut savoir que si vous prenez le téléphone chez Free Mobile, eh bien en plus de ces 3 bandes de 4G, vous aurez la bande 700 MHz. Voilà donc la B28. On nous indique ici qu'il tourne sous Android 6.0.1 en sortie de boîte avec CyanogenOS 13. Il est équipé du Bluetooth 4.1, du GPS et du AGPS. En ce qui concerne son écran, on a ici un écran de 5 pouces IPS HD, 1280 par 720 pixels, 16 Go de mémoire interne, 2 Go de mémoire vive. Donc il faut savoir que le téléphone possède un slot micro SD. Sa batterie fait 2200 mAh. Sa caméra principale fait 13 millions de pixels avec un flash LED et sa caméra frontale fait 8 millions de pixels. On va maintenant voir ce que contient la boîte. Donc voilà, quand on ouvre la boîte, on tombe directement sur le téléphone, derrière une espèce de feuille en papier calque, avec un packaging très agréable. Voilà, comme ça vous avez un premier petit aperçu du téléphone. Il faut savoir qu'on a un petit film de protection qui est collé d'office sur le téléphone, ce qui est un bon point, sachant que pour la marque ça ne coûte pas grand chose, mais en général les films de protection ils sont vendus assez cher pour ce que c'est. Par la suite on a un petit berceau en carton, derrière lequel on retrouve la batterie destinée à ce téléphone, d'une capacité de 2200 mAh. Voilà. On a différents guides. Donc, on a le guide de démarrage rapide qui nous indique comment insérer la carte SIM et démarrer le téléphone et comment le recharger. Et on a différents guides de garantie dans différentes langues. Voilà, différents petits livrets. Voilà, rien de très intéressant en soi, mais bon, c'est des choses que les marques sont obligées de mettre. Et si on a un petit problème avec le téléphone, il vaut mieux quand même avoir les coordonnées de la marque pour la contacter, pour faire marcher la garantie. Et on a un câble micro USB, un câble plat d'une couleur blanche avec un petit élastique qui permet de le bloquer quand on l'enroule. Donc c'est assez sympa. Donc comme vous avez pu le constater dans ce packaging, il n'y a pas de kit piéton ni de chargeur. Donc c'est pas le fait que la marque ne me l'a pas envoyé, il n'y en a pas tout simplement. Et la marque estime que vous avez déjà un chargeur, tout simplement parce que la plupart des personnes ont déjà eu un smartphone avec un chargeur USB et ça permet à la marque de faire des économies.
Donc en soi, c'est un point négatif. Après, si vous avez un chargeur, c'est pas forcément dérangeant. Et il n'y a pas de kit main libre également, et c'est également un peu dommage. Après, vu les kits main libres qui sont des fois fournis avec les smartphones, on se demande s'il est vraiment nécessaire. Mais le point positif, c'est que la marque, en contrepartie, elle offre un très bon suivi logiciel. Donc voilà, pour résumer, on a dans la boîte, bien évidemment, le smartphone, la batterie, de la documentation, donc guide rapide, les guides de garantie, et le câble micro USB, un câble plat de bonne facture. Un packaging assez léger, mais qui peut être suffisant, mais il est clair que la marque n'a pas mis grand chose dedans et pouvait mettre un adaptateur secteur et des écouteurs. Bon, voilà, c'est un peu un point négatif, c'est un peu dommage. Après, c'est pas dérangeant pour tout le monde, ça peut être dérangeant pour certains, dites-le moi dans les commentaires. Et puis voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et donc les prochaines vidéos qui vont sans doute arriver, ça sera la vidéo de prise en main et la vidéo de test de ce produit. Allez, ciao ciao!